Oulala, c'est quoi ce début là? On se calme. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto make-up. D'un côté, je sais pas faire autre chose que des tutos make-up avec la Natural Love de Too Faced. Alors pourquoi j'ai voulu faire un tuto make-up? Alors déjà parce que j'ai acheté cette palette et parce que beaucoup de commentaires, enfin j'ai vu en tout cas beaucoup de commentaires et même des youtubeuses qui disaient que la pigmentation n'était pas au rendez-vous. Et je l'ai essayé en début de semaine et moi j'ai pas eu de soucis, donc j'étais étonnée, j'ai pas trop compris pourquoi les gens disaient ça. Alors après moi j'ai une façon d'utiliser les fards à paupières peut-être qui est différente de ceux qui ont dit que la pigmentation n'était pas au rendez-vous, mais pourtant j'ai swatché la palette sur ma main et j'ai pas eu de soucis non plus. Donc je voulais vous montrer quand même que la palette elle était bien, voilà. Déjà niveau packaging magnifique. Les couleurs à l'intérieur, alors en premier je m'étais dit que ça allait juste être un objet de collection, mais pas du tout. Enfin vraiment les couleurs sont super belles. Moi aujourd'hui j'ai utilisé la ligne du bas, voilà, toutes ces couleurs là. Moi je suis satisfaite, j'ai pas de soucis. Après vous me direz vous ce que vous pensez du maquillage, etc. Après vous me direz ce que vous pensez du maquillage, etc. Mais je comprends pas, donc je trouve ça dommage. Après c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc voilà, je vous fais donc un petit tuto avec cette palette là que j'ai appréciée. Voilà. En fait j'ai l'impression de me sentir seule au monde. Donc parce que j'ai l'impression d'être la seule à dire que la palette est super pigmentée. Donc vraiment je m'attendais à un effet trop nul et quand je l'ai essayé l'effet était au rendez-vous. Donc maintenant je vais vous laisser avec moi qui va vous expliquer comment on fait ce maquillage là. Et puis vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette palette et du maquillage. Voilà! Tout d'abord je vais m'attacher les cheveux, ce sera plus pratique. Donc je vais les attacher comme d'habitude à la barre. Youpla. Alors je vais mettre une base sur mes paupières, c'est ce que je fais à chaque fois, donc je vois pas pourquoi je changerais mes habitudes. Et celle-ci c'est celle de NYX, donc c'est une base à paupières qui est faite pour tout ce qui est fard à paupières irisé, pailleté, donc ça j'adore. Alors il y a celle aussi d'Urban Decay, la Cine, qu'ils avaient arrêté mais qui remettent en vente. Je crois qu'ils ont changé la couleur en fait de la Cine. J'hésite à la prendre maintenant parce que j'aime bien celle de NYX. J'hésite. Franchement, je sais pas quoi faire. J'ai Sephora qui m'a envoyé, vous savez, un petit mail ou une petite notification, je sais plus, en disant voilà, le produit que vous attendiez est enfin disponible, mais maintenant j'hésite. Voilà. Ils ont pris trop de temps en fait, c'est dommage, mais maintenant j'hésite fortement. Donc une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir enfin m'attaquer à la palette Natural Love de Too Faced. Bon déjà on remarque que le packaging est magnifique, ça de toute façon chez Too Faced ils sont assez forts pour ça. En plus c'est marrant parce que Natural Love c'est comme du velours, c'est très sympa, très bien fait. Grand miroir hein, et on peut plier la palette en deux et ça c'est cool. Comment on va se maquiller aujourd'hui? Alors comme il fait super moche, je pense que tout ce qui est doré, rosé ne va pas trop m'intéresser. Par contre, là, cette dernière ligne, surtout ces deux couleurs là, m'intéressent beaucoup. On va commencer par le creux de paupière. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais prendre la Honey Butter, avec mon accent bien anglais que vous adorez. Je vais faire mon creux de paupière avec. Je vais commencer en tout cas mon creux de paupière avec. Il m'en faut un assez diffus. Non, ça, ce sera l'autre. Voilà, je vais prendre un pinceau estompeur assez estompé. Non, pas du tout, c'est ce que je ne trouve plus mes mots. Ça y est, ça recommence. C'est un pinceau, c'est pas touffu et basé. Si vous retrouvez le mot, vous le mettez en commentaire parce que moi je le trouve plus. Bon bref, Honey Butter. Et je mets ça, hop. Purple candy. Donc vous voyez déjà ça fait quelque chose, moi j'aime bien. Il faut aller vite fait, faut pas se prendre la tête.
C'est bizarre, je vois flou. Oh, je suis bête. Je regarde le miroir et je dis, oh, c'est bizarre, je vois flou. Bah oui, j'ai pas enlevé le film plastique. C'est normal. Vous inquiétez pas. Là, c'est nu. Allez, on continue. Moi, j'adore faire ça. Je mets sur mon creux de paupière. Et ensuite, alors, si mes cheveux ne me gênent pas, je sens que ça va être la vidéo catastrophique. Je fais comme ça, vous voyez, j'estompe vers l'extérieur. C'est pratique. Très belle couleur. Franchement, Honey Butter, très belle couleur de transition. Je sais pas si je vais vous parler pendant les deux yeux, parce que je risque de prendre du temps au niveau du montage et de vous faire une vidéo de 107 ans. Et c'est pas trop mon but. Voilà. C'est juste ça, c'est pas trop mon but. Voilà. Ensuite, je vais approfondir mon creux de paupière avec la Make-up and Chill. Donc là, c'est... alors tout à l'heure, c'était... on va dire un marron saumon. Non, un saumon léger, on va dire. Et la Make-up and Chill, c'est un marron un peu roux. Et c'est ce que je veux comme couleur aujourd'hui, c'est très bien. Et j'en mets très peu hein, sur... alors c'est toujours un pinceau estompeur, mais cette fois-ci un peu plus touffu. L'autre c'était dense. Je l'ai dit déjà, dense le mot? Je sais plus. Bon bref. Donc je mets ça vraiment très légèrement. Et en fait là je vais pas en mettre beaucoup, je vais juste faire un trait quoi. Hop. Pour vraiment marquer un peu plus le creux de paupière. Alors bien sûr, hein, les make-up que je fais, ça dépend aussi de la forme de votre œil, la forme de votre visage, tout ça. Ça ne va pas à tout le monde, mais moi ça va avec les types de yeux. Avec le type d'yeux que j'ai. Voilà, et là j'estompe pas par contre. Ensuite, je prends un pinceau, ok. Moi à chaque fois que je prends quelque chose d'irisé, de pailleté ou quoi que ce soit, enfin surtout d'irisé parce que pailleté j'utilise encore autre chose, je prends un spray fixateur. Donc on a celui d'Urban Decay, on a celui de Make Up For Ever, on a celui de MAC. Moi je m'en fous personnellement, je vois pas trop enfin MAC j'ai pas essayé. Mais sinon je m'en fous un peu. Et j'imbibe en fait mon pinceau comme ça, il est un peu humide. Et comme ça je le tapote un peu après sur ma main pour enlever l'excédent du fixateur. Et je prends la couleur que je veux avec comme ça. Ça va être plus pigmenté, ça va mieux tenir. Donc la couleur que je veux c'est la Hot and Bothwell. Je crois que ça se dit comme ça. Et là c'est un roux, marron roux, mais plus clair que l'autre et plus roux. Et cette fois-ci irisé. Je tapote pour prendre la matière. Et là je pense que ça va être ouf. C'est parti. Alors juste je mets ça pas partout. Hein. C'est-à-dire que je vais laisser un peu de place au niveau de mon coin interne pour mettre une autre couleur. Oh c'est trop beau. Non mais je comprends pas. Ceux qui disent que la palette elle est pas pigmentée. Qu'est-ce qui s'est passé mon dieu. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop beau. Oh, mais c'est trop beau. Je suis trop contente. Ah non mais elle est trop belle cette palette. Alors je vais juste au creux quand même, hein. Je veux pas d'un écart moche. Et par contre je m'arrête là au niveau du coin externe parce qu'après ça je vais flouter un peu. Mais c'est trop beau. Comment vous pouvez dire qu'elle est pas pigmentée? Je comprends pas. Je comprends pas moi, qu'est-ce qui se passe? Je fais l'autre œil. Oh là là, non c'est trop beau. Non c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Franchement c'est trop beau. Je la préfère même peut-être plus aux autres palettes quoi. Oh, non mais c'est trop beau. Par exemple, voilà, je préfère cette palette à celle des éditions de Noël. Je trouve qu'elle est plus pigmentée, je comprends pas. Je comprends pas ce que vous avez... Je comprends pas. Si vous l'avez, dites-moi parce que moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Donc après, je reprends le premier pinceau... Non, ça c'est le deuxième. Je reprends le premier pinceau que j'avais utilisé juste pour estomper un peu. C'est léger, on estompe un peu, voilà, youpla boum. On estompe un peu, voilà, youpla boum. C'est bien comme ça. Peut-être en rajouter un peu là, pour que ça se voit plus. Voilà. Et ensuite, il me faut un pinceau un peu plus petit. Lui, très bien. Pareil, comme ça va être une couleur irisée que je vais mettre, je vais prendre... Pourquoi il est sale mon pinceau? Je vais prendre mon spray fixateur. Hop. Je tapote un peu pour enlever l'excédent. Et là je vais prendre la couleur Honeymoon.
Voilà, cette fois-ci c'est un saumon, en fait je sais pas si vous les voyez les couleurs. C'est un saumon qui a l'air magnifique, saumon irisé. Je tapote un peu. Là j'enlève l'excédent parce que là c'est du travail de précision là. Et je vais mettre ça au coin interne de mon œil. Oh, c'est trop beau. Et je vais le mélanger un peu avec la couleur que j'ai mise juste avant, comme ça va faire une belle transition. Oh, c'est trop beau. Oh non mais c'est trop beau. Non mais sans deck, je vous assure, là je suis en... Je suis... Oh là là. Oh là 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 là. Non mais c'est trop beau. Je crois que c'est la vidéo, on va appeler non mais c'est trop beau. Venez, je vais mettre ça comme titre. Non mais c'est trop beau. Non mais c'est trop beau, je suis désolée. Pourquoi Moi je vois la pigmentation, je vois pas où est le problème, je comprends pas. Bon bref, c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau estompeur. Je prends un pinceau estompeur ou pas? Non, je prends pas un pinceau estompeur. Attendez, trop de réflexion là. Je vais prendre un pinceau qui est assez dense mais c'est pas un pinceau estompeur. Et je vais prendre la couleur Spotlight qui... Ah j'hésite. Non, si Spotlight, on va prendre Spotlight. On va aller jusqu'au bout de la ligne. On va part le noir qu'on va pas utiliser mais quoique... Non, on va pas utiliser... Non, je sais pas. On utilise le noir ou pas? On utilise le noir ou pas? Ouais, peut-être. On va utiliser le noir après. Bon, bref. Alors, je vais prendre la couleur Spotlight, qui est un jaune... jaune poussin? Non, jaune poussin, c'est plus vif. Jaune... Vieux jaune. Un jaune dépassé. Jaune passé. Jaune... Jaune, voilà, quoi. Là, par contre, je vais pas mettre de fixateur, je sais pas quoi, là. Je prends juste la couleur et je vais mettre ça en dessous de mon sourcil. Comme ça, on reste vraiment dans ces tons-là. Non, mais c'est trop beau. Oh non mais c'est trop beau. 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 Ensuite, je vais prendre un eyeliner. Donc là, je vais prendre un de Kat Von D, le Tattoo Liner. Et je prends le Mad Max Brown. Donc vous allez voir, il est super foncé. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais pas faire... Enfin, je sais pas si je vais faire un énorme trait ou pas. En général, ça, je le sais qu'au moment où je fais mon trait. Donc, vous excitez pas s'il est énorme ou pas. Voilà. Et je commence toujours par l'œil avec lequel j'ai le plus de difficultés. Voilà, le trait est assez basique. Ensuite, je vais mettre du noir dans mes yeux. Ouais, je vais mettre du noir dans mes yeux. Ça va intensifier le maquillage. Après, vous n'êtes pas obligé... Hein... Pourquoi je suis comme mon col? Vous n'êtes pas obligé de mettre du noir hein, dans vos yeux. Hein. Moi, je préfère. C'est plus mon truc. Alors, à chaque fois, c'est problématique pour mettre du noir dans ses yeux quand je fais ça. Parce que... Je vais faire un léger dégradé de couleur en dessous. Donc, je vais reprendre déjà la couleur Honeymoon. Donc là, j'ai repris le même pinceau. Hein, donc, je rajoute pas de fixateur, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, je reprends ma couleur Honeymoon. Et je vais travailler cette fois-ci le coin extérieur, mais inférieur. Extérieur, inférieur. Non, intérieur, intérieur, inférieur. Voilà, je vais y arriver. Et hop. Donc c'est léger, hein. C'est pas le truc de ouf, on s'éclate pas non plus, hein. On y va mollo. Faut vraiment avoir la main très délicate. Ensuite, je prends ce pinceau un peu biseauté. Je vais prendre la couleur que j'avais mise en fait au niveau de ma paupière mobile. C'est la Hot and... J'arrive plus à la dire. Hot and Buttered. Que je vais mettre légèrement ici. Voilà. Et en fait, je le fonds avec mon col de Dior. Mon Dior Show Col. Et pour finir, là, je vais prendre un pinceau biseauté comme ceci. Et je vais prendre la couleur noire. Pareil, je prends pas de Fix n Plus, c'est pas la peine. Je veux pas que ça soit super intense. Je veux qu'au contraire, ça soit un peu flouté, etc. Parce que de toute façon, après, je vais reflouter tout ça. Et hop, j'appuie comme ça. Je fais pas d'aller-retour, j'appuie juste. Je prends mon petit pinceau estompeur que j'avais utilisé pour estomper la première couleur. Et là, je vais estomper le dessous. Tout simplement. Ensuite, je vais mettre le mascara quand même, ce serait cool. Mascara, j'ai pris celui de Givenchy. C'est lequel? Parce que j'aime bien celui-ci. C'est le Noir Couture Volume.
et c'est le Black Taffeta. Moi je l'ai en petit format, je sais pas du tout d'où il sort, comment ça se fait que je l'ai, etc. Ne me demandez pas, avec tout ce que j'ai, je ne sais plus d'où ça sort. Donc je vais juste le mettre hein, tout simplement. Alors ce que j'aime bien avec ce mascara, c'est qu'il y a vraiment cette impression de cil par cil. Et on peut en mettre plusieurs couches. Et ça, vous savez que j'adore mettre énormément de couches. Maintenant, je vais mettre le rouge à lèvres d'Ellis Face. C'est une marque dont j'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais essayé leurs produits. Et c'est grâce à Sephora, parce que je vous en avais parlé lors de mon haul, j'ai gagné un concours avec eux, que je vais pouvoir essayer ce produit. Donc c'est un Creamy Lips, Color for Lips, et c'est quelle couleur? L101. Alors je l'ai bien estompé quand même parce que sinon c'était trop puissant. L'embout est assez spécial quand même pour appliquer, je suis pas... C'est pas que je suis pas fan, il faut que je m'y habitue en fait. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon c'est bien, voilà, moi je trouve ça bien. Donc voilà, donc voilà ce que ça donne. Le maquillage, moi personnellement je suis, excusez-moi je me regarde encore, mais je suis fan de la palette Too Faced. J'adore les couleurs, donc voilà, voilà. Donc franchement vous donnez-moi mon avis sur la palette, qu'est-ce que vous pensez aussi de ce maquillage, est-ce que pour vous la palette elle était pigmentée ou pas, enfin dites-moi un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, plus on est de fous plus on rit, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis à plus tard, bye.